Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 219 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de budget et de comment bien manger pour son alimentation, pour que ce soit pour tes performances sportives ou pour ta santé, manger avec un budget qui n'est pas trop élevé parce que effectivement manger sain c'est quelque chose où on pourrait se dire qu'il faut pas dépenser des milliers et des cents, mais au final ce n'est pas si vrai que ça. Il y a quelques méthodes que je vais te donner et plus exactement trois conseils que je vais te donner dans cet épisode pour justement t'aider à dépenser moins tout en continuant à manger de la qualité pour atteindre tes objectifs et être en meilleure santé. Donc les conseils que je vais te donner ici en fait c'est pas des conseils forcément de choix d'aliments. Tu vas voir qu'il y a des conseils en fait c'est assez logique, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas et je trouve ça intéressant dans le sens de donner des conseils comme ça plutôt que des conseils vraiment tu dois manger ça à la place de ça parce que ça coûte moins cher, parce qu'au final ce sont des conseils que tu peux appliquer assez facilement et qui peut-être te permettront de gagner on va dire quelques euros, ce qui te permettra par la suite de ne pas te restreindre au niveau vraiment des choix alimentaires, même si effectivement ça peut aussi être une bonne méthode de changer un peu les aliments que tu choisis pour payer moins cher. Mais parfois ça peut mener à un petit peu plus de frustration en quelque sorte. Donc là les trois conseils que je vais te donner ça va pas être totalement lié à ça. Et le premier conseil pour justement limiter le budget au niveau de l'alimentation, c'est de planifier tes repas de la semaine et si possible de faire des meal prep. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà pourquoi est-ce que planifier ses repas en avance, c'est-à-dire en gros quand je dis planifier c'est savoir qu'est-ce que tu vas manger la semaine d'après. Imaginons tu arrives le week-end et tu réfléchis en fait à ce que tu vas manger la semaine d'après. Bah en fait ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt en fait c'est que déjà tu vas savoir quoi acheter au magasin, parce que généralement il y a des personnes qui se disent je sais pas trop quoi manger donc je vais prendre ça, ça et ça et je choisirai un des trois sur le moment. Alors en soi oui c'est une bonne méthode, mais si enfin, c'est pas forcément que c'est une bonne méthode, mais oui, en soi, c'est quelque chose qui se fait très bien. Mais si on décide de faire ça pour un petit peu tous nos repas, on va peut-être se retrouver avec 40 000 choses dans les placards. Et parfois, il y a des choses qu'on achète qui ne vont au final jamais être mangées. Donc, c'est quelque chose qui compte au final à long terme. Et ça, on va éviter de le faire. Donc déjà c'est de savoir ce que tu vas manger la semaine d'après pour justement avoir une liste bien définie lorsque tu vas aux courses et donc acheter vraiment les aliments dont tu as besoin, parce que évidemment l'intérêt quand tu veux mettre un certain budget dans l'alimentation c'est que ce que tu achètes tu vas le manger et pas que ça reste dans les placards à rien faire. Donc ça c'est la première chose. Et le fait de faire des meal prep ça peut être intéressant puisque ça te permet en fait le fait de préparer tous tes repas en même temps, ou alors du moins une bonne partie de tes repas de la semaine en même temps, ça te permet d'utiliser des aliments avec des quantités assez élevées. Et plus précisément, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est si par exemple tu fais des conserves, donc des petits pois, je ne sais quoi, eh bien tu dois très bien le savoir, mais évidemment si tu prends pour, imaginons des petits pois en conserve, eh bien la grande boîte de petits pois va coûter moins cher au kilo que la petite boîte de petits pois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu cuisines tout d'un coup, eh bien ça te permet en fait d'utiliser une grosse boîte de petits pois parce que tu vas, imaginons, en faire sur 2 ou 3 repas, plutôt que d'acheter une petite boîte, enfin plutôt que d'acheter plusieurs petites boîtes de petits pois que tu vas faire à chaque fois dès que tu vas faire le repas en tant que tel. Et ça en fait c'est intéressant parce que déjà ça te fait gagner du temps au niveau des meal prep, j'en ai déjà parlé dans des épisodes, mais au-delà de cet intérêt là en fait, le fait de pouvoir utiliser des gros conteneurs d'aliments d'un coup parce que tu fais un meal prep et que tu fais plein de repas d'un coup, ça te permet d'acheter au final des gros conteneurs au lieu des petits. Enfin tu peux toujours acheter des petits pour dépanner quelques-uns, mais principalement d'acheter des gros, et ça au final ça te fait gagner quand même pas mal d'argent si tu fais ça un petit peu sur les différents aliments où tu as on va dire l'occasion de le faire. Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très intéressant. Et au final cette première astuce là en fait tu te rends compte que tu économises mais tu ne t'en rends pas compte, c'est à dire que ces histoires de boîtes, etc., tu t'en rendras peut-être compte au début si tu changes tout d'un coup. Mais sinon, c'est des choses auxquelles on ne s'en rend pas compte, mais ça fait quand même la différence. Et encore une fois, tout ce qui est économie et budget au niveau de l'alimentaire, ce qui est vraiment important, en fait, c'est cet aspect effet cumulé, en quelque sorte. C'est des petits changements, en fait, qui font la différence quand ça s'accumule. Donc ça c'était le premier conseil. Et le deuxième conseil c'est de tout simplement, alors celui-là il est très simple à comprendre, c'est de tout simplement aller faire les courses quand tu viens de manger plutôt que d'aller faire les courses avant de manger. Je pense que si tu réfléchis, enfin peut-être que tu n'as jamais fait attention, mais si tu réfléchis là maintenant à ça,
tu dois sûrement te dire et comprendre que effectivement, imaginons une fois tu étais allé au magasin avant de prendre ton repas du midi, imaginons, et une fois tu y étais allé après. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout pareil, euh, et que généralement tu as tendance à faire des choix beaucoup plus émotionnels, on va dire, quand tu vas aux courses avant ton repas, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir faim, etc. Parce que généralement, quand tu commences à avoir faim, il y a tout de suite cette idée d'aller dans les rayons, on va dire, où tu n'avais pas prévu d'y aller, hein, les aliments ultra transformés, les gâteaux, etc. Et c'est pas rare que tu finisses avec des aliments que tu n'avais pas prévu d'acheter de base, des aliments plutôt, on va dire, plaisir, des aliments plutôt, enfin voilà, un peu de la malbouffe en quelque sorte. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est pas intéressant nutritionnellement. Mais et du coup, ça fait en fait que tu vas acheter plus de choses que prévu. Et le problème, c'est que si ça se produit à chaque fois, c'est-à-dire que si à chaque fois que tu vas faire les courses, tu es avant ton repas et donc tu as faim et que tu achètes des choses qui ne sont pas utiles, eh bien ça fait encore une fois aussi une différence à long terme sur ton budget, alors que c'est quelque chose qui peut être très facilement évité en allant manger juste avant de faire les courses. Et enfin, le troisième conseil que j'avais envie de te donner, c'est de tout simplement apprendre à faire des repas. Alors pas tous les repas, bon, ça dépend si tu es déjà végétarien ou vegan, mais si tu es omnivore, à apprendre à faire des repas parfois sans poisson ou sans viande, ou alors dans un premier temps à les diminuer, enfin c'est toi qui vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant déjà de comprendre ça pour l'aspect environnemental, etc. Mais même au niveau de l'aspect budgétaire, c'est vrai que la viande et le poisson, ça coûte très cher au final, et que apprendre à remplacer dans certains repas, pas dans tous les repas, parce que c'est un gros sujet, mais c'est différent, mais à remplacer dans certains de tes repas la viande ou le poisson par exemple des sources végétales, donc des légumineuses, des céréales complètes, etc. C'est intéressant, mais évidemment pour ça il faut aussi que tu comprennes un petit peu quels aliments végétaux ont beaucoup de protéines, parce que ça, beaucoup de personnes qui mangent de la viande et du poisson ne le savent pas. Ça, tu peux aller t'informer très facilement, mais généralement les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, etc. et aussi certaines céréales ont pas mal de protéines, et en les associant ça peut te donner des protéines complètes, c'est-à-dire que tu apportes tout ce qu'il faut à ton organisme. Donc ça c'est quelques petites choses qu'il faut apprendre, on va dire, mais ça peut effectivement, si par exemple tu décides un repas sur deux ou je ne sais quoi, de ne pas mettre de viande ou de poisson, parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas, qui en mangent à tous les repas, et bien ça peut aussi t'aider au niveau du budget, et ça ne change pas vraiment en fait enfin ça ne fait pas vraiment d'effet sur ta santé, hein, ça peut même être très intéressant. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et je pense que ça a beaucoup d'intérêt et pas que budgétaire. Donc voilà un petit peu pour le troisième conseil. Alors je pense que je pourrais faire une deuxième partie sur ce sujet là, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me le faire savoir. Peut-être une partie un petit peu plus cette fois-ci sur vraiment les choix des aliments, c'est-à-dire tel aliment au lieu de celui-là parce que c'est similaire mais il y en a un qui est plus cher, etc. Voilà, c'est à voir, mais je pense que ça peut être effectivement intéressant. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser une note, et à me faire savoir si une partie 2 t'intéresse sur ce sujet. Et on se dit à la prochaine, allez ciao.